La grande édition de midi se poursuit. Jamais leurs revendications n'avaient été portées par une telle colère. Aides-soignants, infirmiers, cadres de santé, directeurs d'établissements sont en grève un peu partout en France, comme ici à Nantes, pour dénoncer leurs conditions de travail et le traitement parfois inhumain subi par les personnes âgées dans les EHPAD, établissements pour personnes âgées dépendantes. Des manifestations sont organisées, les personnels sont à bout et réclament plus de moyens, alors que l'accompagnement des résidents se dégrade depuis des années. La France a-t-elle abandonné ses aînés? On va poser la question à Hélène Mika. Bonjour, vous êtes infirmière au centre hospitalier de Douai en lien avec les EHPAD et vous êtes déléguée syndicale CFTC Santé Sociaux dans le Nord. Merci d'être avec nous sur LCI. Merci à vous de nous inviter et de nous entendre. Vous demandez des moyens supplémentaires. Voilà ce que vous a répondu ce matin la ministre de la Santé. Écoutez. Ces besoins ont été anticipés et donc l'État a prévu 100 millions d'euros supplémentaires, 72 millions d'euros pour des postes de soignants, 10 millions d'euros pour des postes d'infirmières de nuit, 28 millions d'euros pour accompagner les EHPAD en difficulté et j'ai rajouté 50 millions d'euros fléchés. Vous n'irez pas au-delà, c'est ça qu'on comprend ce matin. Mais c'est déjà énormément d'argent et donc c'est le budget des EHPAD et le budget qui va le plus augmenter dans tout le budget de la sécurité sociale cette année. Comment vous réagissez face à ce discours? Alors, bien sûr, 100 millions d'euros, 50 millions d'euros supplémentaires, c'est énorme. On vous dit, on vous donne 50 millions d'euros comme si on nous faisait une fleur. Mon président CFTC, Jean-Marie Faure, a annoncé ce matin que la FHF avait dressé un bilan. Il faut, pour remettre à l'équilibre les EHPAD, un socle de 200 millions d'euros. Pas pour travailler mieux, pas pour accorder des postes supplémentaires. 200 millions d'euros, rien que pour remettre les EHPAD à flot. Donc on vous parle de 50 millions d'euros. 50 millions d'euros. Mais on a un chiffre de 178 000 résidents en France. Vous divisez 50 millions, ça nous fait 68 euros par résident. Madame Buzyn, que voulez-vous faire avec 68 euros par résident? C'est à peine le prix d'une journée. Ça nous fait une moyenne de 5 à 8 000 euros par EHPAD. Que voulez-vous qu'un EHPAD fasse avec 8 000 euros? C'est une provocation par rapport aux besoins, ces chiffres annoncés? C'est au mieux une provocation, au pire du déni du constat qui est fait chaque jour sur le terrain. On nous annonce des plans, on va mettre un beau plan en attendant le plan solidarité 2007-2012, on n'a jamais que 6 ans de retard. On nous dit on va aller jusqu'au quinquennat pour aller au ratio. Vous savez, on réclame tous, mais ce n'est pas une aberration, un soignant pour un résident. Actuellement, c'est 6 soignants pour alors, 10 résidents. c'est pas 6 soignants, c'est 6 personnels. C'est ça. Si c'était 6 soignants. Mais non, c'est 6 personnels. Ça comprend l'administratif, ça comprend l'encadrement. On est à un ratio actuellement de 0,6 pour 1. La CFTC a été claire et dit que le minimum, c'est 1 pour 1. C'est ce qui avait été décidé au plan de solidarité grand âge 2012, on a 6 ans de retard. Là, on nous dit on ira jusqu'à la fin du quinquennat. C'est quoi? Pour nous faire des bonnes promesses pour le prochain mandat? On a compris que, selon vous, le compte n'y est pas. Cette manifestation inédite, elle met un éclairage sur une situation qui dure depuis des années. Et là, on lit les témoignages dans la presse, sur les réseaux sociaux, avec le hashtag Balance ton EHPAD. Les témoignages terribles. Je cite, quand on te demande de tenir une femme pour la perfuser de force parce qu'elle refuse de manger au lieu de chercher à comprendre pourquoi elle ne mange pas, quand les douches sont annulées les jours fériés et que la douche, toutes les 2 semaines de certains résidents, tombe sur un jour férié et on voit cette image d'un EHPAD dans le sud, terrible. Hein. Vous avez un sentiment de honte pour notre pays? Vous savez, ce matin, j'entendais à la radio une jeune dame, aide-soignante, qui nous dit « Je n'arrive plus à prendre soin, je n'arrive plus à accompagner mes résidents et mon travail me dégoûte ». Quand vous entendez des soignants qui en sont à ce constat, mais c'est catastrophique, c'est dramatique. Et qu'est-ce que vous voyez sur le terrain, justement? Alors, une question, alors ça fait sourire quand on emploie ce terme-là. Si je vous dis, mais est-ce que vous savez, madame, ce qu'est une toilette TMC? C'est une toilette tête, main, cul. Voilà, c'est vulgaire, alors c'est même pas assez provoquant pour décrire ce que les soignants vivent sur le terrain. Ils ont entre 5 et 10 minutes pour faire la toilette d'un résident. Après, il faut se dépêcher de les faire manger, quand on a le temps de les faire manger, ou sinon on en arrive effectivement à de la malnutrition. On arrive à les parquer dans une salle parce qu'il faut se dépêcher. Si vous avez des arrêts maladie, ils ne sont plus remplacés. Alors là, on vous parle des soins de base.
C'est même plus la peine d'envisager de faire de l'animation, de faire de l'accompagnement. Ce qui est dramatique et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à l'heure actuelle, ce qu'on a oublié, c'est que les personnes âgées, on nous dit que c'est le bel âge, parce que c'est donner du temps au temps. Mais pour le donner, ce temps-là, il faut pouvoir le donner. Il faut avoir du temps, parce que ce qu'on renie actuellement, c'est la temporalité propre aux personnes âgées. Vous nous dites tout est fait pour inciter à la maltraitance? Pas pour inciter, pour ne plus permettre la bientraitance. On ne permet plus. Vous savez, on est dans un rare mouvement où on a les syndicats, certes, les agents, les associations de directeurs. Les directeurs soutiennent le mouvement parce que pour une fois, on n'est pas sur un combat contre les structures, mais sur un combat pour les structures. Et tant que le gouvernement n'aura pas... Moi, j'invite Madame Buzyn, là, en direct, je lui demande, mettez une blouse, Madame, pourtant vous connaissez, vous êtes médecin, vous connaissez le terrain. Venez m'accompagner. Quand vous nous dites que c'est un focus, les établissements qu'on vous montre qui sont en désordre, à côté de ça, il y a des EHPAD qui sont modernes. Mais moderne ne veut pas dire bien traitant. Moi, je vous invite et venez faire le tour des EHPAD avec nous pour constater comment sont traitées nos familles et ce que les familles... nos familles et comment sont traités les résidents, les personnels. On nous dit ministre de la Solidarité et de la Santé. Eh bien, respectez la santé de vos soignants et la solidarité avec nos aînés. Est-ce qu'il y a un tabou qui a été brisé, celui des aides-soignants qui osent dire parfois on fait de la maltraitance parce qu'on est à bout? Je pense. C'est la grande évolution et c'est le mouvement qui est en train de se créer. Et je pense que ça, on ne pourra plus, et heureusement, le briser. C'est qu'à l'heure actuelle, un soignant ose dire « j'ai mal fait mon travail, j'ai été maltraitant ». Quelques années, on aurait montré du doigt. Là, maintenant, il peut oser dire « j'ai mal fait mon travail, j'ai été maltraitant parce qu'on ne m'a plus permis d'être bien traitant ». Il y a un autre problème qui se pose au vu de ces conditions de travail, c'est la crise des vocations. C'est compliqué dans les écoles d'aides-soignants de recruter parce qu'on sait que les EHPAD sont devenus des usines à broyer des vies. Bien sûr. Comment voulez-vous expliquer un jeune soignant qui va arriver, tu n'as plus le temps d'accompagner, tu es là pour faire le strict minimum. Aujourd'hui, vous deviez être deux. Alors, on devait te montrer telle ou telle chose, ah, c'est pas possible, tu es tout seul, donc tu te débrouilles. Il y a tout cet accompagnement qui n'est plus possible. Comment voulez-vous motiver des jeunes à prendre en soin alors que le prendre en soin n'est plus possible? Et les personnes qui sont recrutées sont souvent des personnes qui viennent parce qu'elles trouvent du travail, mais n'ont pas forcément une vocation à aider les personnes âgées. Ça, je pense, non, parce que justement, c'est pour ça qu'il faut faire attention et qu'il faut revaloriser le métier des EHPAD. C'est que les gens qui travaillent en EHPAD sont des gens qui aiment leur métier. On ne devient pas soignant comme on va prendre un boulot en intérim parce que il faut bien manger à un moment donné. Mais le métier est déjà sous-valorisé, sous-payé. Et là, on leur demande de faire encore plus. Ces gens aiment leur métier. On n'arrive pas soignants comme sur le marché du travail par hasard. Mais comment les inciter à continuer à venir dans ces structures quand on ne leur donne pas les moyens d'exercer correctement leur travail? Et la situation, elle est d'autant plus urgente qu'il y a un manque de personnel déjà, alors que les personnes âgées dépendantes le sont de plus en plus. Et il faut des soins qui durent plus longtemps parce qu'elles ne peuvent pas s'habiller, manger toutes seules. 50% des résidents en EHPAD ont plus de 86 ans à l'heure actuelle. Ils sont de plus en plus... L'espérance de vie s'est allongée. Tant mieux. À côté de ça, la dépendance s'est aggravée. Les gens sont de plus en plus dépendants. Il faut passer. Si vous voulez les respecter en tant que personne, il est bien là le souci. Si on veut respecter quelqu'un qui a quasiment 90 ans, vous n'allez pas lui demander la même chose dans le même temps que chez une personne de 20 ans. Donc si on veut respecter ça, donnez-nous les moyens de le faire. On pourrait résumer par rendez-nous notre dignité de soignant et rendez-nous notre dignité de patient et de famille. Mettez-vous à la place des familles qui voient leurs parents, leurs frères et sœurs. Parfois ça arrive chez des gens qui ont à peu près le même âge. Qui ne sont plus aucune animation, les toilettes qui sont, comme vous disiez, bâclées. Rendez-nous la dignité soignant-résident. Merci pour votre témoignage, Hélène Mica, dans la grande édition de midi, Merci à vous. Qui se poursuit. Restez avec nous.